Oui, vous comprenez d'abord l'émotion que je partage avec vous. Émotion qui se renforce par le fait que apporter un témoignage, c'est toujours difficile. Et que parler après un tel film, ça n'améliore pas la tâche. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous parler un peu de mon frère Christian, de la façon dont s'est fait ce long cheminement qui l'a conduit là où il était, à Tibérine, en Algérie, la façon aussi dont cette communauté des moines, et on le voit bien dans le film, s'est progressivement impliquée fortement dans cette présence jusqu'au bout en terre d'Algérie, en terre d'islam. Sur le versant spirituel, que l'on sent sans doute en filigrane dans le film, mais qui était vécu très profondément entre les moines et leurs voisins, proches du lointain de Tibérine. Puis vous dire un mot sur la façon dont moi-même je me suis engagé par le fait des circonstances après 1996 et plus définitivement en 1998 dans la meilleure compréhension entre les chrétiens et les musulmans, qui s'élargit à Versailles où je suis, à la communauté juive, puisque je suis parti d'une petite équipe du GIP, le groupe interreligieux pour la paix, qui dépend de la Conférence mondiale des religions pour la paix, la CMRP, dans lequel il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans. Et c'est pour ça que quand Anne de Montpellier m'a dit, en fait, il s'agit d'un témoignage dans le cadre de Bible à Neuilly, où entre juifs et chrétiens, nous essayons de lire la Bible. Et puis quelquefois, il y a des musulmans. Il m'a semblé important de venir dans ce cadre interreligieux. Alors Christian, le premier souvenir que j'ai de lui, c'est en Algérie précisément. Mon père était officier et en 1942, en octobre 1942, il a rejoint l'Algérie, Alger, où il était nommé. Et nous étions à l'époque 5 enfants. La 6e est née là-bas. En plus, c'est son anniversaire ce soir. Et en tout, nous avons été 8 enfants. Christian était le numéro 2 et moi-même le numéro 3. Et le premier souvenir que j'ai d'Algérie, rappelé par Christian, c'était la prière des musulmans. Et ma mère nous avait mis en garde en nous disant « on ne se moque pas » parce qu'ils prient Dieu. Et effectivement, on aurait pu avoir tendance à se moquer devant cette prière très gestuelle, vous savez, cette prière où on s'accroupit. Et nous comprenions bien que dans l'esprit de notre mère, quand il disait « il prie Dieu », dans son esprit, le Dieu que nous, jeunes chrétiens, nous apprenions à prier, et le Dieu que priaient ces musulmans, comme dit Christian, ne faisait pas nombre. Et puis, deuxième souvenir, c'était sur la terrasse de l'hôtel où nous étions, Christian disant qu'il serait prêtre. Puis après, il n'en a plus reparlé, et
c'est mon père qui lui avait dit, écoute Christian, garde ça pour toi. Après tu en reparleras, mais pour le moment, garde ça dans ton cœur. Je crois qu'il voulait éviter que Christian ne se trouve piégé ensuite si jamais les choses évoluaient différemment. Puis nous sommes revenus ensuite en France. Bon, Christian, il était très brillant. Pas évident d'être derrière lui. Hein. Ouais, non, c'est pas drôle. Hein. Parce qu'au début de l'année, ça marchait très bien. On dit, ah, encore un petit chargé, ça va être génial. À la Toussaint, c'était déjà moins génial. Et puis à la Noël, bon. Enfin, il m'écrasait pas trop, donc ça allait. Il était brillant en tout parce qu'il était au scout aussi, et puis il était premier de son camp de scout, alors que c'était pas un costaud. Hein. Mais tout lui réussissait, jusqu'au jour où il avait tous les prix d'excellence, et au bac de terminale, au bac C, bon, un échec. Alors ça, on n'y croyait pas. Quand il nous a dit qu'il avait raté, on a dit oui, Christian, ça va, bon. Et en fait, c'était vrai. En juin et en septembre. À l'époque, on pouvait rempiler, mais bon. Et cet échec lui a beaucoup coûté. Mais ça a été aussi, il le disait après, quelque chose de bénéfique, parce qu'il a redoublé au lycée Carnot, alors que nous étions dans un collège de marianistes, un collège religieux. Et ça lui a ouvert des horizons, et il s'est fait là-bas des amitiés absolument extraordinaires, et pour toute la vie. Et puis après, eh bien, il a fait semblant de faire autre chose que de devenir prêtre. Il a fait 2 ans de droit. Et puis finalement, il est entré au séminaire des Carmes. Et là, il s'est passé quelque chose de tellement fort pour lui qu'il n'en a pas parlé pendant des années. Il a fallu attendre qu'il soit à Tibérine, à la veille du jour où il faisait ses vœux définitifs, pour qu'il en parle. Pendant la guerre d'Algérie, qui a eu lieu durant son service militaire, il se trouvait officier de SAS à Tiaret, chargé de l'administration du village. Et il s'était pris d'amitié avec Mohamed, le juge de paix, le garde champêtre du village. Et Christian disait qu'ils avaient pris l'habitude de parler comme cela. Et qu'il arrivait, c'était la première fois qu'il arrivait à parler avec un homme mûr de sa foi. Christian était chrétien, l'autre le savait, il était séminariste, et l'autre était musulman. Et un jour, ils ont été entourés par des gens qui les menaçaient, du FLN, qui menaçaient Christian, et Mohamed s'est interposé en disant « c'est mon ami ». Ils sont partis en maugréant, et quelques jours après, Christian retrouve Mohamed, père de 8 enfants, oui, comme nous, hein. Père de 8 enfants, toujours jovial, et il le trouve soucieux, il dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Mohamed de lui expliquer qu'on lui demandait de choisir son camp. Il dit à Christian « comment veux-tu que je choisisse entre mes frères et mes amis ? Ce sont mes frères, tu es mon ami, comment veux-tu que je choisisse ?» Et Christian lui dit « oui Mohamed, ben, je vais prier pour toi. » Et Mohamed dit à Christian « merci Christian de prier pour moi, mais quel dommage que vous, les chrétiens, vous ne sachiez plus prier. » Et Christian a pris ça en pleine figure. Et 2 jours après, on retrouvait Mohamed assassiné au bord de son puits alors qu'il allait puiser de l'eau, avec un coup de poignard dans le dos. Pour Christian, cet événement a été tellement important. Vous savez, quand c'est trop dur, quand c'est trop profond, on ne peut pas en parler. Et il n'en a pas parlé. Il a poursuivi son séminaire, il est arrivé à Montmartre, avec Monseigneur Charles, de grande réputation, et lui, il était directeur de la maîtrise de Montmartre. Puis ça marchait très bien. Les élèves qu'il a eus, qui sont maintenant presque à la retraite d'ailleurs, conservent un souvenir de lui absolument formidable. Et Christian disait que, il a pris son pied, oui, il a été vraiment heureux. Et alors qu'il y était depuis 4 ans, 5 ans, 68,
il annonce que il veut partir en Algérie, au fin fond d'Algérie, que nous avions quitté depuis 62, et dans un monastère de moines. Et cette vocation a été très mal comprise. Elle n'a pas été comprise. Mon père lui disait, écoute Christian, tu as des talents, ce qui était vrai. Relis ton évangile, on ne va pas enterrer ses talents. Mon père est mort en 1978, donc des années après le départ de Christian à Tibérine. Et il est mort sans avoir compris. Il est allé voir Christian là-bas à Tibérine, dans son monastère, mais toujours sans comprendre ni respecter ce choix, mais il ne le comprenait pas. Et je pense que c'est lui qui a, le premier, de là où il est, compris qu'en fait, ce n'était pas un talent qu'il allait enterrer là-bas, mais que c'était une graine de senbé. Vous savez, cet arbuste qui pousse et dans lequel les oiseaux du ciel viennent chanter. Car quand on voit l'écart qu'il y a entre ce qui s'est passé là-bas et puis l'écho que cela a eu, on ne peut que se poser des questions sur le sens profond de ce qu'ils ont vécu. Donc il est parti et juste avant qu'il parte, en 68, j'ai été victime d'un très grave accident de voiture dans lequel j'ai été blessé, la colonne vertébrale, et j'étais à l'hôpital. Et pendant ce temps-là, mon épouse se mourait. Et on a eu avec Christian des échanges qui ont pris un écho ensuite, près de 25 ans après. Je dis à Christian, dis donc Christian, pourquoi tu vas là-bas, explique-moi. Il dit, tu sais, les musulmans, la prière, c'est très important pour eux. Et ça, je le savais. Et il me dit, eh bien, tu vois, les moines, ce que je voudrais, c'est avoir une prière chrétienne au milieu de la prière musulmane. Ah, je trouve ça super. À la limite, ça m'aurait suffi, mais je lui dis, mais Christian, toi, t'es quand même un intellectuel. Et les trappistes, que je sache, c'est plutôt dans le hora et la bora des moines, c'est plutôt un travail manuel. Il me dit, oui, d'abord, il n'y a pas de bénédictins en Algérie, mais même qu'il y en aurait. Tu sais, là-bas, on travaille la terre. Et je voudrais être avec un travail partagé avec les gens qui sont là-bas. Et j'avais trouvé ça formidable. Et il me rajoute, tu sais, en plus, les trappistes, c'est pas comme les bénédictins qui travaillent leurs livres, chacun dans leur cellule. Les trappistes, ils sont toujours tous ensemble. Et ça, c'est très dur. C'est comme des galets, vous savez, qui se polissent les uns aux autres. Parce qu'on n'est pas forcément là pour les mêmes raisons. Il y en a qui aiment le chant, d'autres qui ne l'aiment pas. Et on est toujours avec cette obligation de se supporter. Et ce que je trouve formidable, c'est que le testament spirituel que vous avez entendu, qui est dit à la première personne du singulier, je. En fait, on peut dire qu'il a été vécu jusqu'à la mort à la première personne du pluriel, nous. Et que cette communauté, finalement, dont Christian parlait, eh bien, elle a été prise, quasiment en totalité. Quasiment en totalité, car il y en a deux qui n'ont pas été pris, et un qui n'aurait pas dû être pris. Et les deux qui n'ont pas été pris, Amédée et Jean-Pierre, que l'on voit bien dans le film, ont eu un rôle important après pour poursuivre le témoignage de ce qui avait été vécu là-bas. Et on peut dire aussi que jusqu'au bout, ces frères moines avaient conservé une personnalité qui faisait que ça aigrétait quand même dans la communauté. Mais qu'ils étaient tous d'accord, et ça c'est très bien vu dans le film,
Donc ils étaient tous d'accord pour rester. Alors, une chose, me semble-t-il, qui est importante aussi, c'est que dans le Hora et le Bora, ils ont partagé cette règle de vie avec les voisins musulmans, avec les voisins du village. Le travail du jardin, on le voit bien, sauf que là-bas, bon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient quand même dans le jardin. C'était un travail d'homme. Christian appelait ça les travaux pratiques d'espérance. On ne voit pas beaucoup le Christian du film faire du travail manuel. Or, Christian, il y tenait beaucoup. D'abord, c'est le désénerver. Donc, c'est pratique. Quand il en avait vraiment marre, il dirait je vais un peu bêcher, ça fera du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ils ont donc travaillé ces travaux pratiques d'espérance ensemble. Et en tant qu'associés, c'est-à-dire qu'ils avaient fait en sorte qu'ils partageaient tout, les recettes et les dépenses. C'est un symbole. Et puis la prière. La prière, c'est des échanges spirituels très forts que l'on voit à peine dans le film et qui, je pense, donnent une dimension plus grande encore à leur présence là-bas. Quelques exemples. Un jour, un des hommes du village dit à Christian, j'aimerais bien, Christian, que tu m'apprennes à prier. Christian est un peu interloqué. Et l'autre le rassure tout de suite en lui disant, non, t'affole pas, j'ai pas envie de te convertir à devenir musulman. Je voudrais bien, mais enfin, bon. Et puis compte pas me convertir non plus. Je suis bien comme musulman. J'ai pas tellement envie de devenir chrétien. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est important que l'on chemine ensemble. Et Christian n'était pas trop fidèle de temps en temps au rendez-vous, parce qu'à l'époque, il était père hôtelier. Et un jour, son ami lui dit Christian, ça fait longtemps qu'on n'a pas creusé notre puits ensemble. Creuser notre puits. Alors Christian avait trouvé la formule sympa, ce qui fait qu'il disait bon, ben, quand est-ce qu'on creuse notre puits ensemble? Et un jour, pour tester un petit peu son ami, il lui dit mais Mohamed, ils s'appellent tous Mohamed, c'est facile. Hein. Mohamed, au fond du puits, qu'est-ce qu'on va trouver? De l'eau chrétienne ou de l'eau musulmane? Alors, il fallait entendre Christian, oui, vous connaissez tous la réponse, mais il fallait entendre Christian raconter l'histoire, parce qu'il disait, il m'a regardé comme ça, il dit, mais t'en as encore à te poser cette question, Christian, depuis le temps que l'on chemine ensemble, tu te poses la question de ce qu'on va trouver au fond du puits. Voyons, Christian, on va trouver l'eau de Dieu. Alors, des histoires comme ça, je peux vous dire que mon frère, ça le remuait jusqu'au fond. Un jeune du village faisait une tournée en France. Et Christian lui dit bon, mais tu sais, tu peux toujours aller dans un monastère parce que là, ils sont obligés de t'accueillir. C'est la règle. Alors il revient et Christian lui dit alors comment ça s'est passé? Il dit oui, c'est formidable. Effectivement, il était allé dans des monastères. Il me dit, tu sais, là-bas, j'ai rencontré des vrais musulmans. Ah, des vrais musulmans. Et c'était les moines. Ah ouais, c'était les moines. Et les histoires comme cela, il y en a en pagaille. L'histoire de l'oiseau sur la branche, en fait, c'était une histoire qui s'est passée entre Christian et un des hommes du village alors qu'il travaillait les champs. Et cette histoire, pour moi, elle a eu une importance très grande. Parce que j'avais écrit à Christian en mai 94, vous voyez, juste après la visite de Sayahatia, qui était à Noël 93, j'avais écrit une lettre en mai 94 en lui disant, écoute Christian, bon, tu as fait ton numéro, c'est bien, hein, tu as montré de quoi tu étais capable, tu es courageux, c'est bien. Mais tel que c'est forcé que ça se termine mal. Alors que ça se termine mal pour toi, c'est déjà quelque chose, mais tu es en plus responsable de ta communauté. Donc tu entraînes tout le monde avec toi. J'ai dit, en fait, s'il est dit, et ça nous était rappelé tout à l'heure dans l'Évangile, qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, c'est pas donner sa mort. Il m'a pas répondu à cette lettre. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était en septembre 1994. Nous étions tous autour de la table avec ma mère, qui vivait à l'époque. Et il nous a raconté cette histoire où il était au jardin. Et il travaillait, encore un Mohamed, avec un Mohamed. Et il lui dit, tu sais, on est comme l'oiseau sur la branche parce qu'il nous suffit que le gouvernement nous demande de partir. C'est un peu différent de ce qui est dans le film où il dit, même si le gouvernement nous demande, non, bon, si le gouvernement nous demande de partir, si l'armée nous fout dehors, on sera bien obligé de partir. Ou si ma communauté, qui est présente aussi, non pas dans le film, mais dans la réalité. Ou si l'évêque, qui est venu plusieurs fois dans le monastère, si l'environnement fait qu'on sera obligé de partir, on sera obligé de partir, et donc on est comme l'oiseau sur la branche. Et l'autre de lui dire effectivement, oui, sauf que la branche c'est vous et l'oiseau, et la branche c'est vous et l'oiseau c'est nous, parce que si vous partez, à qui nous raccrocherons-nous? Et cette histoire que nous racontait Christian donnait la réponse à ma lettre. En fait, c'est pour ça qu'il restait. Et dans le film, je trouve que c'est très chouette parce qu'effectivement, la réponse, elle est donnée par cette histoire, mise dans la bouche de cette femme qui dit, mais attendez, si vous partez, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils sont restés. Et puis, vous connaissez la fin et la visite de Saga Atia. On pourrait revenir, mais c'est assez proche de ce qui s'est passé. Puis on apprend, j'étais à l'époque en réunion de travail à la Gaz de France, à la direction de la recherche. Je présidais le comité de programme et on vient me chercher en me disant il y a quelque chose qui s'est passé de grave. J'ai pu me faire remplacer et nous nous sommes tous retrouvés autour de ma mère. Et c'est là que commence le premier niveau de l'engagement, vous savez. Un premier tilt là, on s'y attend pas, puis pan, il y a un signal. En fait, nous étions tous prostrés, on n'était plus que 6 parce que mon frère aîné était à Lyon, et puis les autres, on s'est tous retrouvés là, et puis Christian, il n'était pas là non plus. Et ma mère avait eu le premier réflexe en disant, bon, il faut se rapprocher aussi des autres familles des moines, parce qu'on a besoin de se tenir ensemble. Et alors que nous cherchions un peu les coordonnées des uns et des autres, coup de téléphone, quelqu'un qui demande à parler à ma mère et qui se présente à elle comme étant un prêtre qui était au séminaire avec Christian et qui en même temps, sur son diocèse, est responsable des relations entre les chrétiens et les musulmans. Et donc, il dit à ma mère combien il participe à cela, à ce double titre. Et alors qu'il parle, rentre dans son bureau un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier depuis, Sahad, qui est un ancien du FLN, et qui dit avec humour qu'en relisant son Coran, il s'est aperçu que bon, les Français, effectivement, ils n'étaient pas terribles, mais que les chrétiens, il n'y avait pas de raison de ne pas s'entendre avec eux. Et ils avaient donc fondé une association à deux. Et il y a eu un échange entre ma mère et Sahad absolument extraordinaire. Sahad disant combien il était morti à double titre, d'abord en tant qu'homme, et puis surtout aussi en tant que musulman, que l'on se soit attaqué à des moines qui, dans le Coran, sont des hommes de prière qu'il faut respecter. Et ma mère de dire oui, on va prier. On va prier pour les moines, puis on va prier pour leurs agresseurs. Et l'autre de dire d'accord, on va prier. Prière dont ils sont convenus, chacun dans sa voie, a été le premier tilt de ce qui m'est apparu comme important. Mais aussi la richesse qu'il y a dans l'échange, la richesse qu'il y a dans cet approfondissement que l'on peut faire ensemble, en commun. Et je voudrais témoigner ce soir qu'à travers tout cet approfondissement que j'ai eu, je me suis enrichi dans ma foi chrétienne grâce au contact que j'ai eu avec ces musulmans et maintenant avec les juifs que je côtoie. Et que, loin de m'amener à un syncrétisme, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est pareil, non. En fait,
ça m'enracine encore plus profondément à la lumière de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire peut-être en introduction. Et si vous avez des questions à poser, je serais heureux d'essayer de répondre. Merci. Ce que je peux dire simplement, c'est que il faut prendre un peu de distance par rapport au personnage et qu'il faut plutôt s'attacher à ce qu'il représente. Alors, parce que Christian était plus souriant que Noël Lambert-Wilson dans son rôle. D'un côté, Christian a été aussi conscient des responsabilités qu'il avait, donc ça se revoit bien sur le visage. Christian n'était pas cassant, il était diplomate. Après, quand il avait une idée, c'était difficile de l'en faire sortir. Et là, on voit bien que, là aussi, c'est difficile de le faire changer d'avis, mais c'est un homme d'écoute. Et donc, non, c'est pas Christian, mais je dirais que ça ne me choque pas, dans la mesure où ce qui me semble important, c'est de montrer comment cette communauté en est arrivée à un choix, comment dirais-je, concerté sur lequel ils étaient tous d'accord. Et pour vous donner deux exemples sur Christian, qui ne sont pas dans le film, mais qui pourraient y être. Après la visite de ces Galatiens, Christian a provoqué un vote dans la communauté et il n'y a eu que deux qui ont dit qu'ils étaient prêts à rester, et puis les autres ils ont dit qu'ils n'étaient pas tellement prêts à rester. Et Christian, simplement, quand il nous a raconté cette histoire, donc la dernière fois que je l'ai vu, en 1994, il a simplement dit qu'il avait dit aux moines que finalement ce qui était important, c'était qu'ils soient en paix avec eux-mêmes dans les décisions qu'ils allaient prendre, quelle que soit la décision, et que pour ça il fallait donner le temps un petit peu. Donc cette dimension de dire, peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel c'est que vous soyez en paix. Je crois que c'était dans son approche, dans son type d'approche. Et la deuxième chose que raconte volontiers Monseigneur Tessier, puisqu'il a été mis à contribution, il était archevêque d'Alger à l'époque, il lui a demandé au moins à 2 reprises de venir et de voir tous les moines les uns après les autres et de s'assurer, en les écoutant, de voir dans quel état d'esprit ils étaient. Et il témoigne maintenant que quand il a eu ces échanges avec chacun des moines à la demande de Christian, les moines étaient prêts à rester. Donc voilà, c'est Christian et c'est pas Christian. C'est marrant parce que c'est la même réponse que ce que dit un prêtre, Moussaoui, qui est un Égyptien qui a beaucoup travaillé sur l'islam. Et alors, quand on dit Dieu, est-ce que c'est le même Dieu ou est-ce qu'il n'est pas le même Dieu? Ouais, c'est oui et non. Et Moïse, c'est le même Moïse ou c'est pas le même Moïse? Ah, c'est oui et non. Et Jésus, c'est le même Jésus ou c'est pas le même Jésus? C'est oui et non. C'est oui et non. C'est à la fois oui et non. Si on répond que oui, c'est faux. Si on répond que non, c'est faux. Pour Lambert-Wilson, c'est la même chose. Mais c'est plutôt bon quand même. Ça va savoir s'il est mort pour rien. Lui, il le sait sans doute. Nous, on sait moins. Encore que le fait d'être là ce soir, ça donne un petit peu de densité à la réponse. Alors maintenant, Notre-Dame de la Classe n'est plus à Tibérine. Notre-Dame de la Classe, maintenant, c'est au Maroc, à Midelt. En fait, Christian avait fondé à Fès une petite dépendance du monastère pour le cas où ils auraient à se replier au Maroc. Il n'a pas eu à utiliser ça. Mais, et c'est pour ça que le frère Bruno me dit arrive au dernier jour, c'est pour élire le prieur. Donc, Fès, c'était pas très adapté pour faire un monastère et pas beaucoup d'air. Donc, ils sont allés à Midelt, où il y a de nouveau des grands paysages, c'est la classe.
Et là, donc, il y a la communauté qui a repris le flambeau de Notre-Dame d'Atlas. Donc, Notre-Dame d'Atlas existe toujours, c'est une toute petite communauté. Par contre, Tibérine existe aussi toujours, mais il n'y a plus de moines. Et les quelques moines qui étaient venus à Alger pour tout de suite aller à Tibérine n'ont pas pu le faire au bout de 4, 5 ans, 6 ans, ils étaient obligés de partir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient jamais l'autorisation, ce que l'on peut comprendre, du gouvernement algérien de se remettre dans une situation à risque. Par contre, quand vous parlez de prière, il y a toujours de la prière à Tibérine. Il y a toujours de la prière, et il y a toujours de la prière chrétienne et de la prière musulmane. Et il y a toujours du travail chrétien et du travail musulman. Le travail chrétien, je crois qu'il y a le jardinier de Tibérine qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été écrit par Jean-Marie Lassos avec l'aide d'un journaliste et qui montre bien que ce prêtre continue à accompagner les gens du village dans le travail du jardin. La prière, eh bien, il y a un désir de communauté priante, mais dans tous les cas, il y a aussi l'une ou l'autre religieuse qui font travailler des jeunes filles du village et qui font des très belles cartes, notamment, et qui travaillent sur des tissus. En plus, c'était le père Amédée qui racontait l'histoire. Il était allé à Tibérine comme ça, et puis il rencontrait des hommes du village qui lui dit, tu sais, on va sur les tombes quand on vient travailler, on va sur les tombes tous les jours, on y va. Et quand j'y vais, je leur parle. Je prie et je leur parle. Voilà. Donc la prière demeure maintenant. Que sera l'avenir à Tibérine même, Inch'Allah. C'est si Dieu veut. Et lui seul le sait. Il y a des pèlerinages. On peut espérer que ça puisse devenir un lieu dans lequel des chrétiens et des musulmans se retrouvent justement pour prier et pour être signe de paix ensemble. Mais ça va être le doigt de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le soir de l'enlèvement, donc dans la nuit du 26 au 27 mars, Christian pensait que la situation n'était pas trop, comment dirais-je, dangereuse à cette époque, que c'était une situation relativement calme. Et il avait donc accepté que la réunion du Ribat el-Salam se tienne au monastère à ce moment-là. Le ribat, ça rejoint la prière en commun dont on parlait tout à l'heure, cette dimension spirituelle des échanges entre les moines et les musulmans du village et de Médéa. C'était des rencontres qui se faisaient et qui sont l'initiative à venue des musulmans qui sont venus voir les moines en disant est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Et c'était le père Jean-Pierre qui avait reçu cette demande des musulmans de Médéa. Et donc ils se rencontraient tous les 6 mois avec des thèmes sur lesquels ils travaillaient et sur lesquels ils se retrouvaient ensuite entre chrétiens et musulmans. Et c'était très beau comme aventure spirituelle. Et donc il y avait ce soir-là notamment Thierry Becker, que nous connaissons bien parce que nous étions en classe ensemble, et qui faisait partie de ceux qui sont restés. Donc il n'y avait pas ce soir-là uniquement que ces deux moines qui sont restés, il y avait aussi un petit environnement autour d'eux. Est-ce qu'ils se sont culpabilisés? Quand on entend les témoignages qu'ils ont donnés l'un et l'autre, et on peut dire encore Jean-Pierre, qui vit toujours et qui est dans une sérénité absolument merveilleuse, je dirais que leur vie, elle était donnée, et que, comme le disait Christian,
notre vie, elle est donnée, maintenant le bon Dieu, il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Il y en a pour lesquels il a demandé cette mort brutale, il y en a d'autres pour lesquels il a demandé qu'ils restent. Mais chacun était à son poste. Chacun restait à son poste. Et à midi, il a continué à faire le lien avec le village. Et Jean-Pierre, il a pris la succession de Bruno pour être le supérieur de la communauté de Fès à l'époque. Donc, cette sérénité qu'ils ont eue, je crois qu'elle provenait de ce qu'ils étaient jusqu'au bout conscients que leur vie était donnée pour être là. Et que c'était la volonté de Dieu qui devait s'exprimer. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais cette sérénité, ils l'ont eue. Le village. Enfin, le village, il y a eu à la suite, il y a eu quand même des gens du village qui ont été agressés, touchés par les violences dans les 2 ans qui ont suivi. Peu, mais quand même. Par contre, ce qui me semble assez fort, c'est que la mort des moines a sûrement constitué, et puis ensuite avec la mort du père Clabry, l'évêque de Doran, a constitué une ligne jaune qui était dépassée. Ils ont pris conscience que là, on allait trop loin. Et il y a eu ensuite une décrudescence progressive de la violence. S'attaquer à des moines, à des hommes de prière, c'était pas bon. Ça collait pas. Et donc le village s'est quand même trouvé protégé, on peut le dire jusqu'au bout. Et la prière que je faisais à partir du moment où Christian nous a raconté cette histoire de l'oiseau et la branche, la prière que je faisais, c'est si jamais le regard des gens du village, justement, change, et si au lieu de saisir les moines comme une protection pour eux, une branche sur laquelle ils s'appuient, s'ils le sentaient comme une menace, au contraire, parce que cette proximité qu'il y avait entre le village et les moines pouvait devenir dangereux pour le village. Et que du coup, les villageois ne veuillent plus conserver les moines dans leur proximité. Et la prière que je faisais, si jamais le regard des habitants du village change sur les moines, que Christian ait le courage d'abord de comprendre le message et ensuite de l'appliquer. C'était ma prière, parce que ça aurait été terrible s'il avait eu cela à accepter. Et je peux témoigner de 2 choses. La première, c'est qu'il était prêt à accepter. Ses écrits le montrent. Et la deuxième, c'est que les gens du village ne l'ont pas demandé. Car quand nous sommes allés, le 21 mai 1998, 2 ans jour pour jour après la disparition présumée des moines, un jour de l'Ascension, nous avons été accueillis dans la cour du monastère par tous les hommes du village. Ils étaient là. Les femmes, on ne les a pas vues, mais le couscous, c'est elle qui l'avait fait, je pourrais dire que c'est top. Ça rappelait des souvenirs d'enfance. Et les hommes, ils étaient là. Et ils disaient, quand est-ce que les moines vont revenir? Quand est-ce qu'on va avoir de nouveau des moines ici? L'attente, elle était toujours là. Et le ribat, il continuait. Car un des jeunes du village est venu vers moi et il m'a dit, tu sais, le ribat, on le continue. Oh, c'est pas vrai. Et je lui dis, mais alors, quel est le thème cette fois-ci? Alors il me le dit, et j'y comprends rien. Alors, du coup, il me l'a écrit sur une carte que j'ai toujours, une carte de visite que j'avais de mon boulot. Il l'écrit en anglais, en arabe, je ne comprenais rien. Et en retour, je me suis fait traduire ce thème qui était « Seigneur, ouvre nos cœurs ». Et en dessous, la clé est dans la patience.
et dans l'écoute de l'autre. Ça continue. Donc le village, je dirais qu'il continue à vivre un peu dans ce rythme des moines. Oui. Cette violence est terrible. Et je dirais qu'elle est terrible pour tout le monde. Et que ce que l'on voit actuellement, ce qui s'est passé à la Toussaint, ce qui s'est passé à Noël, au jour de l'an, en Irak, en Égypte, c'est vraiment une violence qui fait peur. Et que cette peur, je la partage avec les chrétiens là-bas. Je dirais que cette peur, je la partage aussi avec des musulmans qui ont peur, avec des juifs qui ont peur, avec des hommes d'autres horizons qui ont peur, et que il nous faut trouver la force les uns et les autres, de surmonter cette peur qui se traduit par un repli, chacun chez soi, de surmonter cette peur pour que, ensemble, entre des hommes de bonne volonté, nous arrivions à montrer que ceux qui font ces gestes-là sont condamnables dans leur religion. Et il y a de ce point de vue-là des déclarations qui ont été faites et qui n'ont pas été très relayées par les médias, des déclarations qui ont été faites par un certain nombre d'instances de responsables. Ça a été un des premiers gestes d'ailleurs de cette communauté des responsables. C'est unique en France, ça, c'est date du mois de novembre. Des responsables des différentes communautés religieuses en France, au top niveau de la France. Le grand rabbin, le cardinal, on a pris meilleur, c'est le Moussaoui qui est le président du CFCM, etc. Même chose pour les bouddhistes, les protestants. Quasiment leur premier geste a été, à la suite du massacre en Irak, de faire une déclaration commune pour dire que la violence à aucun titre ne se justifiait au nom de leur religion. Ça n'a pas beaucoup été relayé. Je dirais aussi que, plus récemment, à la suite de ce qui s'est passé en Égypte, il y a, vous savez, des manifestations qui ont été faites notamment entre des Égyptiens chrétiens et musulmans pour s'élever contre ces massacres qui avaient été faits. Et il y a plus récemment en France, ça date de mercredi dernier, le 12, ça a été relayé par le journal Libération, et c'est un appel d'une soixantaine de signataires musulmans qui ne sont pas forcément des religieux, qui sont des médecins, qui sont des chirurgiens, etc. Et qui font une déclaration dans laquelle, c'est amusant parce que ça m'a rappelé ce que disait Sarad, c'est-à-dire qu'en fait, ils se disent doublement meurtris, que ces faits-là puissent être faits au nom de l'islam. Ils sont faits au nom de l'islam, au nom du Dieu de l'islam. Comment moi puis-je admettre qu'il y en a qui se réclament de mon Dieu pour faire des choses qui sont intolérables par rapport à ce que je comprends de leur foi. Et donc, il y a cet appel qui est fait par les musulmans en France, très concrètement, pour se démarquer de ce qui s'est fait là-bas. Puis dernière chose, j'ai reçu
cette semaine, pour ça les mails c'est génial, hein, une lettre faite par un père blanc qui s'appelle le père Pérenès, un dominicain qui s'appelle le père Pérenès, qui a écrit une vie sur le père Claverie et qui est maintenant, c'est un érudit, il est maintenant au Caire, où il est responsable de l'université dominicaine là-bas, et où il entretient d'ailleurs de très très bons rapports avec le Shir Tayeb, qui est le grand responsable aussi de l'université Al-Azhar au Caire. Et il envoie une lettre dans laquelle il exprime son angoisse et dans laquelle il dit que ce qui arrive à ces chrétiens, lui il est responsable de toute la région, donc il s'occupe de l'Égypte, de l'Irak, etc. Il est allé plusieurs fois en Irak, il dit c'est terrible ce qui arrive là. Et il dit, mais ce qui est terrible aussi, c'est la façon dont c'est relayé. Et il en souffre. Et il en souffre. Car il dit, on ne met pas suffisamment en évidence que les musulmans avec lesquels il travaille, qu'il côtoie, sont doublement blessés par ce qui arrive. Donc, voilà. Une grande souffrance, une grande peur aussi. Mais cette peur, je me suis rendu compte que dans ma propre religion, je n'étais pas le seul, puisque l'un d'autre, je connais des juifs qui ont peur, et je connais des musulmans qui ont peur. On a peur. Qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là, ensemble? Et le message que je voudrais livrer, c'est que il me semble important d'être conscient que c'est en creusant notre foi les uns et les autres à la lumière de l'autre, c'est en faisant cela que l'on surmontera la peur, mais surtout que l'on verra la richesse qu'il y a au contact que nous avons entre nous.